Voilà. Donc c'est bon, on est en direct. On va attendre encore quelques secondes, le temps d'avoir un peu plus de monde. Aracha, vous êtes là? Ouais, je suis là. Can you see Euh, me? non, je vous vois pas. Est-ce que votre caméra est activée? Ah, pardon, je m'excuse. Ah, pas de souci. Yeah, d'accord. Me voilà. Ah là, parfait, c'est bon, je vous vois. J'étais sur une autre application, en fait. Pas de souci. Bon, on a commencé, on est en direct là. On va attendre encore peut-être quelques petites secondes, le temps qu'ils aient de Guillaume. En attendant, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon, je pense qu'on va commencer. Du coup, D'accord. bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints sur Had le Live. Had le Live qui est le 12e de son édition de la série What Next. What's Next, on va le rappeler, c'est une série, on va dire, une série de live dédiée aux nouveaux bacheliers pour les aider à s'orienter et à faire leur choix au vu de nombreuses spécialités, écoles, universités en Algérie. Donc, marhaba bikom, et j'en profite aussi pour féliciter comme nos nouveaux bacheliers pour leur bac, où on leur souhaite, Inch'Allah, plus de succès pour l'avenir. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une assez grosse spécialité en Algérie, on va dire, qui rassemble beaucoup de monde, mais surtout beaucoup d'hésitation, il faut dire, parce que beaucoup hésitent entre cette spécialité et peut-être d'autres. Donc, il s'agit bien de la médecine. Pour ça, malheureusement, notre premier intervenant, Khaled, ne pourra pas venir pour un empêchement. Donc, nous avons en notre compagnie Racha Bia. Donc, bonsoir Racha. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, donc Racha qui est ingénieure en informatique, mais aussi pharmacienne. Et elle a suivi donc deux parcours différents, ce qui est encore plus intéressant. Et nous allons, à travers ce live, elle va nous éclairer un petit peu pour tout ce qui est sur la spécialité médecine et pharmacie en général. Donc, Très bien. pour commencer, déjà, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait techniquement, quelles sont un peu les étapes de la formation de la médecine, et est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe du début à la fin? En fait, moi, je préfère parler plus spécifiquement du domaine de pharmacie puisque c'est quelque chose Mhm. que j'ai fait. Et j'ai passé par cette formation il y a maintenant, j'ai terminé il y a presque 10 ans. Et Mhm. tout d'abord, il faut savoir que maintenant, il s'agit d'une formation de 6 ans à la place de 5 ans. À mon époque, c'était 5 ans, mais 2 années après avoir terminé, ils l'ont rendu pour une formation de 6 ans. Et aussi, ils ont changé le programme. Le programme, il est différent de ce que nous avons eu au début. Donc, il faut savoir, comme j'ai dit, c'est de la première année à la 6e année. Il n'y a pas de concours au milieu. Et par contre, il y a des stages obligatoires que nous devrions avoir durant notre cursus. Il y a certains stages, bien sûr, qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les faire par vous-même, comme le stage en officine. Moi, je trouve qu'il est très important de le faire le plus tôt possible. Par exemple, vous pouvez le faire entre la première et la deuxième année, ou bien la deuxième année et la troisième, il n'y a pas de souci. Ou bien vous pouvez les faire durant toutes les années, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra d'apprendre et de savoir et de connaître encore plus le métier parce que la plupart des gens, quand ils veulent faire pharmacie, ils pensent que c'est pour ouvrir une officine. Moi, c'est pour cela, je trouve que d'avoir un stage au niveau d'une officine, ça va vous permettre d'avoir une idée, bien sûr, et un aperçu sur ce qui se passe. En ce qui concerne la gestion des médicaments, le stockage, la communication avec les patients, la gestion des commandes, et ainsi de suite.
Donc, cette formation, quand j'ai dit, elle n'est pas obligatoire au début, mais par la suite, elle sera obligatoire. Le deuxième stage qu'on doit effectuer, c'est au niveau de la 5e année. Le stage au niveau des hôpitaux, c'est avec les différents modules biologiques, mais on va y arriver. Donc, la première année et la deuxième année, ce sont des années, à notre époque, il y avait beaucoup de chimie. Et même maintenant aussi, il y a encore beaucoup de chimie. C'est la chimie organique en première année qui va vous paraître un petit peu bizarre. Mais si vous arrivez à comprendre de quoi il s'agit, c'est un domaine qui est vraiment passionnant. On essaie de découvrir les différentes molécules, les liaisons entre les molécules, comment ça fonctionne, les réactions chimiques et tout ça. Donc, moi, j'ai aimé ce module. Moi, personnellement, j'ai aimé, mais je connais pas mal de personnes qui n'ont pas du tout aimé. Ils ont introduit aussi récemment, je pense, je sais pas quand ils ont introduit ça, mais maintenant, on a les domaines de biomathématiques, statistiques et bioinformatique. Moi, je trouve que c'est très bien parce que la bioinformatique, maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et on trouve beaucoup de spécialités qui concernent la bioinformatique. C'est une grande spécialité qui est très passionnante. Moi, personnellement, j'ai eu un projet de fin d'études au niveau de l'École supérieure d'informatique 5e année sur la bioinformatique. J'ai travaillé avec le laboratoire Pasteur de Tunisie. Et on a travaillé sur un parasite qui s'appelle la leishmania. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est là où c'est vraiment passionnant. Donc, c'est bien qu'ils ont introduit ce module en première année. Ça donne une petite idée des différentes possibilités qu'on a entre le domaine et l'informatique et que je trouve qu'ils sont vraiment toujours liés. Et bien sûr, l'informatique, elle est liée à de très nombreux domaines. Donc, ça, c'est la première année. Et aussi, il y a pas mal de modules qui ressemblent à ceux de médecine, comme la physiologie et l'anatomie. L'anatomie, moi, je trouve que c'est important de connaître comme étant pharmacien ou bien sûr médecin. Les pharmaciens, pourquoi? Parce que par la suite, c'est important. La physiologie, la physiopathologie, ça de comprendre des par la suite au niveau de la 4e année quand vous allez étudier la biochimie. Donc, vraiment sur ce modèle-là, et de le comprendre parce que c'est très lié. C'est lié aux différentes années et par la suite. Donc, la 2e année, les différents programmes qui existent, bien sûr, comme j'ai dit, il y a pas mal de chimie. Il y a surtout la chimie thérapeutique, la chimie analytique, la botanique pharmaceutique. La botanique, c'est quoi la pharmaceutique? C'est un module qui va vous permettre d'étudier des plantes, tout type de plantes avec leur nom chimique. C'est un petit peu difficile, mais c'est un domaine qui est aussi passionnant. Et aussi, il y a une spécialité de botanique. Il y a la chimie analytique. Je trouve qui est les plus difficiles. La chimie analytique, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement en général, je ne dis pas les détails, mais en gros, c'est comment on va apprendre les différentes mesures qui existent dans le corps humain, les différentes mesures qu'on va faire au niveau des analyses médicales. C'est en général des différentes méthodes de calcul et d'analyse chimique. Et je trouve que c'est un domaine c'est parmi les modules, je trouve que c'était les plus difficiles. Mon cursus en pharmacie, je me rappelle, c'est le module qui était le plus difficile. À part ça, je pense que les autres, comme la chimie minérale et la biochimie structurale, c'est des domaines qui sont vraiment passionnants et c'est facile à comprendre au niveau de la 2e année. Donc, je ne sais pas si je dois passer par les différentes années ou pas. Oui, non, là, on est très bien parce que au moins les étudiants, les nouveaux bacheliers, ils vont connaître à peu près à quoi s'attendre au fil des années, genre pour connaître à peu près les étapes de leur formation et surtout combien de temps ça va durer et qu'est-ce qui est obligatoire, pas obligatoire, tout ça. Donc là, je pense que c'est très clair et net pour ce qui les attend. Et sinon, il y a un petit point. Oui. Il y a un petit détail que je veux juste mentionner et préciser, c'est que le passage du lycée à l'université, c'est carrément différent. Il faut savoir, il faut être convaincu et il faut s'attendre aussi que au niveau de l'université, il sera très chargé, il sera très élevé. C'est pas comme le lycée. Il faut s'attendre au fait que ça sera très chargé et que votre emploi du temps va changer et votre vie et vos habitudes, elles vont changer. La plupart des étudiants, en général, ils trouvent ceci qui est très difficile.
le changement, ça devient très chargé, ils n'arrivent pas à organiser leur emploi du temps. Donc, moralement, c'est un petit peu fatigant. C'est pour cela que je vous demande de vous préparer vraiment psychologiquement parce que ce sera carrément différent à ce que vous avez eu au lycée. C'est un travail ça va nécessiter un travail vraiment très chargé et vous allez vraiment consacrer beaucoup de temps pour ceci. Donc, soyez Justement, prêts et n'ayez pas peur. Voilà. justement, on devait en parler. Pardon. On va en parler plus tard sur comment D'accord, gérer très ton bien. temps et un temps. Donc, Oui. déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, on va dire, personnellement sur votre parcours étudiantin, par les différents, par exemple, stages, vu que vous avez pointé du doigt les stages qui sont importants, les différents stages que vous avez passés, les diplômes, si c'est fait, si c'est pas fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu Oui, de votre parcours? personnellement, oui, personnellement, oui. Je me rappelle, la première année, la deuxième année, j'ai fait des stages en officine. Des stages carrément pendant l'été. Et il n'y avait pas grand-chose à faire pendant l'été parce que je suis ici à Tamanrasset. Et on connaissais des pharmaciens et personnellement, j'ai eu un bon stage en officine. C'est des gens qu'on connaît, ils me font confiance. C'est quelque chose de très important parce que quand vous faites confiance au niveau de l'officine, on vous donne accès à certaines choses. Donc, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai passé 3 mois de stage en officine, là où j'ai pu découvrir les différentes classes thérapeutiques des médicaments. J'ai pu découvrir les différentes formes galéniques. J'ai appris à lire les ordonnances, ou bien à déchiffrer les ordonnances. C'est quelque chose qui est très difficile, qui a besoin de beaucoup de temps et de pratique. Par la suite, ma deuxième année, entre deuxième année et troisième année, j'ai décidé de faire un stage en officine, mais surtout le stage en laboratoire d'analyse. Donc, il y a certaines officines ici à notre niveau qui possèdent des laboratoires d'analyse. Donc, ces laboratoires, ils leur permettent d'apprendre, de faire des prélèvements de sang, d'organiser les différents prélèvements et aussi puis les apporter vers le labo pour les analyser selon les différents paramètres demandés. Donc, j'ai eu cette opportunité d'apprendre à faire des prélèvements. Bien sûr, au début, on ne me laissait pas, mais j'ai appris avec le temps de faire des Donc, prélèvements, ça devient très pratique. comment... Voilà, ça devient le pratique. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important de faire ça? Parce que ça va vous donner non seulement une image, et bien sûr sur votre rôle comme pharmacien. Nous, les pharmaciens, par la suite, on devrait commencer à faire ça, bien sûr, c'est très important, mais ce n'est pas la chose unique qu'on doit faire. On doit surtout se baser sur les paramètres chimiques, les interpréter, regarder les différentes liaisons qui sont entre les paramètres chimiques et devoir donner des résultats. Parce que par la suite, ce qu'on va faire, on va donner des résultats et interpréter, puis donner notre petite interprétation ou bien notre remarque à la fin. Et c'est pour cela, les études en la physiologie, physiopathie et anatomie, c'est important parce que ça va vous permettre d'apprendre et de comprendre pas mal de choses, ou bien les différents fonctionnements des différentes hormones, les minéraux, les vitamines, les organes, tout ce qui fonctionne à l'intérieur. Donc, ça vous permet d'apprendre comment faire des interprétations par la suite. Donc, c'est le deuxième stage. En troisième année, troisième et quatrième, j'ai fait la même chose, un stage en d'analyse et tout ça. Quatrième année, c'était je pense, moi, personnellement, ma quatrième année, c'était la meilleure. J'ai trop aimé. C'était là où on était vraiment dans le domaine médical, pharmaceutique. Avait la pharmacologie, où on devrait comprendre comment le médicament fonctionne à l'intérieur. On avait pas mal d'exposés à faire. Je me rappelle, on a eu une molécule je me rappelle à cette époque-là, il n'y avait pas trop de données au niveau d'Internet, donc il fallait faire des recherches sur des bouquins, Internet et des bouquins pour pouvoir faire un exposé sur une molécule chimique ou bien une molécule qui est par la suite maintenant qui est commercialisée et qui existe partout. Il y a la biochimie qui est personnellement mon module préféré et je pense que c'est sur ce module que j'ai basé maintenant mon contenu qui est sur Internet, les différents la nutrition, comment ça fonctionne, comment on doit faire. Donc j'étais très inspirée par la biochimie. Je trouve la biochimie, ça relie de tout. La biochimie, ça relie tout ce qui concerne les différentes réactions chimiques au niveau de l'organisme et ça donne vraiment des interprétations, ça permet de comprendre pas mal de choses. La cinquième année, je me rappelle normalement, c'est en fonction du classement qu'on va vous permettre de choisir l'hôpital où vous allez faire votre stage.
Donc, plus vous êtes mieux classé, plus vous avez la possibilité de choisir l'hôpital le plus proche de vous, hein, de préférence, parce qu'on n'est pas tout le temps à la fac. Pour nous, c'était au niveau de la fac centrale. On partait uniquement l'après-midi pour les cours. Ce n'est pas chargé comme la 4e année et la 3e année. Il y a des différents modules comme le droit pharmaceutique et aussi la toxicologie. La toxicologie qui est un domaine qui est passionnant. J'ai un collègue qui est maintenant docteur à Osterman. Il y a l'hydrobromatologie, il y a l'épidémiologie. C'est des domaines qui vous donnent une idée sur les différentes, ce que nous pouvons avoir comme carrière. La gestion pharmaceutique, pour la gestion, oui, la gestion pharmaceutique, c'est important parce que c'est les petites modules où on apprend tout ce qui concerne la gestion, l'économie, la finance et tout. Donc, c'est très bien. Il y a un nouveau module qui s'appelle la pharmacie clinique, hein, et aussi la pharmacie hospitalière et la pharmacie industrielle. Donc, ce sont des modules qui sont qui est nouvellement introduits au niveau du nouveau programme. Donc, la 5e année, je trouve que on apprend beaucoup de choses. On est en stage le matin au niveau de l'hôpital. On passe par différents modules, bien la microbiologie, l'hémobiologie, la biochimie, la parasito et l'immuno. Ce sont les différents stages qu'on doit faire. À notre époque, je me rappelle, l'immunologie, elle n'était pas trop bien développée, il n'y avait pas trop de moyens et tout. Mais je pense que maintenant, c'est plus évolué. Et je trouve que les étudiants, ils ont beaucoup de chance d'apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Voilà, donc un parcours, comme on l'a vu, très riche en pratique et en stage, ce qui a l'air d'être important donc, dans cette spécialité. Maintenant, pardon, souvent il y a la 6e année. J'ai oublié seulement la 6e année, je m'excuse. La 6e année maintenant, elle porte sur un stage au niveau industriel avec un projet de fin d'études. Donc, vous choisissez un projet de fin d'études en fonction du stage que vous avez en industrie et par la suite, vous soutenez. Je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça nous donne une entrée en industrie. Il n'y a pas que l'office. Il n'y a pas que l'hôpital ou bien la carrière académique ou bien l'hôpital universitaire, il y a aussi l'industrie. Je trouve qu'il est en train de d'évoluer maintenant parce que notre gouvernement, il essaye de développer l'industrie pharmaceutique algérienne, bien sûr, pour réduire la facture d'importation. Donc, c'est un milieu qui est en train d'évoluer et c'est une opportunité énorme pour les étudiants en pharmacie de découvrir ceci en 6e année. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était très clair et très net. Maintenant, souvent, quand on entend la spécialité médecine, pharmacie, on a directement en tête ces mots scientifiques longs, compliqués, comme vous l'avez dit, pour les molécules et tout. Est-ce que vous pensez que la langue pourrait représenter un petit obstacle pour certains, ou bien est-ce que, par ailleurs, ça vous a présenté un obstacle pour vous personnellement? Bon, pour moi, personnellement, j'ai pas eu de problème parce que la langue française, c'est ma langue maternelle et l'arabe, c'est ma 2e langue, en fait. Donc, pour moi, personnellement, c'était pas un problème. Par contre, pour les personnes qui ont un problème de communication, je pense pas qu'au début, ça va être un problème parce qu'on peut-être on communique pas trop et en français et tout, mais le plus important, c'est de comprendre. Si cet étudiant, par exemple, il a des difficultés de communiquer, mais il comprend, ce ne sera pas un grand obstacle. Le problème, c'est quand ils ne comprennent pas, quand on ne comprend pas ce que l'enseignant est en train de dire, ou bien ce qu'on est en train de lire ou écrire, c'est là où elle est la difficulté parce que par la suite, au niveau des examens, ils ne vont pas nous permettre de rédiger en arabe, en fait. Donc, c'est très important au moins comprendre et au moins savoir écrire parce que les notes, je trouve, certains diront que ce n'est pas important, mais bien sûr, ça va permettre de passer les années. Il est préférable c'est un gâchis de ne pas avoir la bonne note alors que vous connaissez la réponse et vous n'arrivez pas à la communiquer. Donc, la langue, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit. En fait, il y a un programme au niveau de la première année où ils apprennent. Il y a la langue française, malgré que je trouve que c'est pas suffisant. J'aimerais bien qu'ils ajoutent la langue anglaise aussi parce que la langue anglaise c'est important. Et maintenant, beaucoup de recherches se font en anglais. Et mais pour l'instant, les études sont en français. Et je trouve qu'il est important d'insister sur le fait
d'au moins comprendre. Comprendre et savoir rédiger au moins en français. Avoir une expression en français, expression écrite en français, c'est quelque chose qu'on doit y bosser. Bon, c'est mon avis, en fait. Il y a pas, ils vont dire, il y a certains qui vont dire non, c'est pas important, mais moi, je trouve que c'est très important. Oui. Donc, pour résumer, si on connaît bien le contexte, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on n'a pas trop de difficultés finalement à s'adapter pour tout ce qui est linguistique. Exact. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à la charge de travail que vous citiez tout à l'heure, justement, quand on choisit cette spécialité, est-ce qu'on a un peu de temps libre pour faire, par exemple, autre chose ou des choses extra-universitaires, ou bien est-ce qu'on est vraiment tout le temps pris par le travail et omnibulé par ce qu'on est en train de faire? C'est une très bonne question, au fait. Je vais répondre comme mon expérience personnelle, puis Oui. je vais faire une remarque sur ceci. Donc, personnellement, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait qu'étudier pendant les 5 ans. On travaillait entre 8h30 jusqu'à 15h, et puis à 15h, je partais à la bibliothèque pour réviser et tout. Il y a une bibliothèque qui ouvrait jusqu'à 8h du soir. Alors, j'ai resté jusqu'à 8h du soir, puis je rentrais à la maison. C'était ça, pratiquement, mes 5 ans. Mais ce que je conseille maintenant les étudiants de faire, de ne pas faire ce que j'ai fait. Parce que je regrette énormément. Pourquoi je regrette énormément? J'étais quelqu'un de très sportif. Au niveau de ma région, à Tamanrasset, j'étais championne régionale de karaté et tout. Et je regrette ne pas avoir terminé. Je regrette ne pas avoir cherché un club sportif de karaté et terminé ma formation là-bas. Je regrette ne pas trouver un club où adhérer. À notre niveau, bien à notre époque, c'était pas très disponible comme maintenant. On n'avait pas le club ASEPA, par exemple, qui n'existait pas à cette époque-là. Donc, Oui. c'était pas très à la mode, c'était pas très disponible. On n'entendait pas parler sur ceci. Il n'y avait pas, comme maintenant, les réseaux sociaux, là, on partageait tout, on regardait les choses. C'était pas très disponible comme maintenant. Par contre, mais c'est pour cela maintenant que je vous conseille, les étudiants, essayez d'avoir une activité extrascolaire, c'est très important. Maintenant, il y a Azepa qui est sur Alger. Je ne sais pas au niveau des autres wilayas, mais je suis certain qu'il y a pas mal de clubs. Essayez d'adhérer à des clubs, c'est très important. Ça va vous apprendre pas mal d'autres choses, pas mal d'autres skills. Ça va vous permettre d'apprendre à communiquer. Ça va vous apprendre à connaître des gens, élargir votre network. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, s'il y a un grand événement, vous allez connaître des gens. Peut-être ces gens, ils vont vous offrir un stage par la suite. Après, par la suite, un offre d'emploi, un job. S'ils vous voient que vous êtes très actif, vous êtes très efficace et vous faites un bon travail, vous ne pouvez pas savoir les opportunités que vous pouvez avoir par la suite. Et le sport, bien sûr, si vous êtes sportif par la suite, n'abandonnez pas. Ça ne veut pas dire partir à l'université, arrêtez tout. Par contre, non, il faut essayer de trouver un club qui est proche de vous. Normalement, c'est disponible. Et essayez de continuer votre sport si vous avez. Ou bien faire n'importe quel sport. Le sport, ça reste bien pour la santé. C'est ce que j'aurais Bien fait sûr. en tout cas si c'était à refaire. Voilà. Voilà, pour résumer, on a le temps d'élargir un peu ses connaissances et surtout ses contacts en adhérant au club et les activités sportives et tout. Maintenant, on va passer à un peu la finalité de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités offertes après l'obtention du diplôme? Est-ce qu'elles sont variées? Est-ce qu'il y a un large choix pour la disponibilité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? D'accord. Je vais parler une à une. Donc, pour une officine, vous avez l'opportunité d'être pharmacien assistant ou bien de demander votre agrément pour ouvrir une officine. Donc, pour l'agrément, c'est devenu très complexe. C'est devenu très complexe parce que c'est saturé et vraiment, c'est très rare d'obtenir un agrément rapidement. Donc, vous allez un petit peu attendre. C'est pas, ça dépend où vous habitez, la région où vous êtes, des mois, peut-être des années. Donc, ça, c'est le premier. Mais vous pouvez travailler comme pharmacien assistant dans une pharmacie, remplacer le pharmacien et travailler à ce niveau-là. Au niveau comme pharmacien assistant, vous avez pas mal de choses à faire. La gestion, les commandes, la communication avec les patients,
comment gérer le personnel. Ça peut être un travail de routine, mais il est un petit peu lourd et complexe. Mais avec le temps et avec la bonne organisation, c'est facile à gérer. La deuxième chose, c'est partir à l'étranger. Vous avez l'opportunité, bien sûr, Campus France et tout. C'est disponible aussi pour les étudiants en pharmacie. Ils ont pas mal de chance. Je connais pas mal de personnes qui sont parties. Et à partir de là, ils sont déplacés. Il y a ceux qui sont en Allemagne maintenant. Et je connais ceux qui sont en Égypte, en Belgique. Et j'ai une amie aussi qui est aux États-Unis. Bien sûr, quand elle travaille comme pharmacienne, bien sûr, après avoir passé pas mal de tests et pas mal de choses. Je pense j'en ai parlé sur un podcast. Vous pouvez le découvrir sur Tech Health Podcast qui est disponible, où je parle avec ma collègue. Elle m'explique les différentes procédures. Il y a aussi le troisième, c'est l'industrie pharmaceutique. Pour l'industrie pharmaceutique, vous pouvez être directeur technique. Donc, au niveau directeur technique, vous êtes en contrôle d'un produit et tout ce qui concerne ce produit-là, que ce soit le marketing, la distribution, la vente, et c'est bien payé. On me dit, il y a des collègues à moi qui me disent que c'est bien payé. Le quatrième, un délégué médical. Il y a aussi, si vous êtes véhiculé et tout, vous avez l'opportunité d'être un délégué médical. Vous allez représenter une marque et un produit. Vous allez vous déplacer entre les différents cabinets médicaux chez les médecins pour pouvoir leur présenter le produit et les convaincre à le vendre. Je ne suis pas trop fan de ça, de celui-là, mais il y a pas mal de personnes qui le font. Il y a d'autres qui changent carrément de domaine. Il y a d'autres qui, bien sûr, qui passent l'examen de résidence après la 6e année. L'examen de résidence, c'est après la 6e année sur certains modules. Je me rappelle à mon époque, on nous précisait les différents modules qu'on va passer. Je ne sais pas s'ils le font aussi cette fois ou pas, mais c'est un examen et en fonction de votre classement, vous allez pouvoir choisir le module, enfin le domaine que vous aimiez. Personnellement, je voulais faire biologie clinique, c'était quelque chose qui me fascinait, mais je ne l'ai pas fait à la fin de compte. Et il y a aussi, il y a pas mal. Les meilleurs ou bien les mieux choisis, je sais que c'est biologie clinique, biochimie, toxicologie, sont les domaines les plus choisis. Et ils offrent aussi beaucoup d'opportunités, comme la biologie clinique, par exemple. Une fois que vous terminez vos 4 ans de formation, vous pouvez après, par la suite, travailler au niveau hospitalier. Vous pouvez avoir l'opportunité d'ouvrir votre laboratoire complet, un laboratoire d'analyse complet où vous pouvez faire tout type d'analyse, que ce soit d'analyse biochimique, analyse parasitologique, analyse microbiologique et aussi l'hormonaux et pas mal d'autres. C'est complet, un laboratoire complet. Bien sûr, vous avez le droit d'interpréter les résultats et bien sûr donner votre interprétation à la fin de chaque bilan. C'est quelque chose qui est bien, qui est très lucratif. C'est un petit peu cher au début, bien sûr, pour investir au niveau du matériel, mais il n'y a pas de souci. Il y a différents prêts. Et maintenant, je sais qu'il y a certaines entreprises algériennes qui offrent des produits ou bien du matériel de laboratoire d'analyse qui n'est pas cher, mais qui est très efficace, avec un suivi qui est magnifique. Hein, la prévente, le service après-vente qui est vraiment professionnel, je les connais. Et par la suite, c'est lucratif. C'est un domaine qui est très lucratif. Et surtout, si vous œuvrez dans une région où il y a un manque d'analyse ou bien de laboratoire, je trouve que c'est une bonne idée. Sinon, il y a les autres qui terminent leur carrière hospitalo-universitaire, ils enseignent, ils terminent leur doctorat. C'est une carrière hospitalo-universitaire qui, je sais pas, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment faire ça, qui aiment enseigner, qui aiment terminer et devenir des professeurs. C'est aussi quelque chose de fascinant. Hein. C'est une grande responsabilité aussi, mais c'est quelque chose de très bien. Ceci, c'est les différents domaines qu'un pharmacien par la suite peut faire. D'accord. Très bien. Donc, on a vu un petit peu pour toutes les opportunités qu'on peut faire après avoir fait ses études. Maintenant, on va parler un petit peu dans le même contexte sur votre établissement ou en général les établissements médicaux où on fait nos études. Est-ce qu'ils offrent des bourses d'études à l'étranger, par exemple, pour pouvoir poursuivre ses études sans forcément être diplômé ou finir ses 4 ans? Comment ça se passe un petit peu?
Jusqu'à présent, je vais pas vous mentir, mais je n'ai jamais entendu parler de ceci. À un autre niveau, au moins, à une autre époque, j'ai jamais entendu parler de ceci. Mais D'accord. je pense que si l'étudiant il se trouve par lui-même des opportunités, je pense que c'est faisable. Mais est-ce que l'université fait ceci? Euh, je pense que non. J'espère que je me trompe, mais je D'accord. pense que non. Je pense que D'accord. non, non. Donc, C'est pas comme l'étudiant, l'école supérieure d'informatique, en fait. d'accord. Donc, en fait, c'est à l'étudiant d'aller chercher, des fois, on peut en Oui, trouver en ligne, des fois, lors des oui, stages et oui. tout, d'aller chercher des opportunités pour avoir une bourse. Comme vous avez dit, peut-être pas pas comme à l'école supérieure d'informatique où, des fois, pour les mieux classés, on propose des bourses à l'étranger, etc. Donc, c'est une bonne précision. Et donc, merci pour l'info. Maintenant, on va parler parce que c'est important pour plusieurs personnes, parler d'un peu des conditions de vie du quotidien de l'étudiant par rapport aux œuvres universitaires comme la résidence, le transport, ces conditions de vie du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est passé et comment avez-vous vécu cela, quoi? Oui, je me rappelle en 2005, on était affecté à la cité universitaire. Euh, Comment elle s'appelle? Celle qui est juste à côté de Bab Zouar, en fait. La cité universitaire pour jeunes filles. De l'Alia? Euh, non, 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 pas la Alia. Elle est juste collée à, j'ai oublié le nom, mais elle est juste collée à l'université de Bab Zouar. D'accord. C'est une université des filles. Pour être honnête, j'ai pas eu une très bonne expérience. On était des filles à quatre. Oui. Et on était chacune de domaines différents. Il y a une qui étudiait, je pense, Sharia, et une autre qui étudiait un autre domaine, je pense, agronomie. Il y avait une seule qui était en quatrième année ou bien en troisième année. Elle faisait pharmacie. Le premier point que je veux préciser, essayez de trouver des filles qui ont la même spécialité que vous. Parce que si elles ont la même spécialité que vous, elles pourront comprendre qu'il est nécessaire, qu'il y a certaines conditions de travail. C'est-à-dire qu'on doit étudier, qu'on doit réviser, qu'on doit être à jour. En pharmacie, il est très important d'être à jour pour ne pas accumuler les cours. Et moi, pour mon expérience, si je vous raconte mon expérience, les jeunes filles, elles s'en foutaient carrément. Elles éteignaient la lumière à 9 heures. J'avais pas le droit de ramener mon poste, par exemple pour écouter de la musique ou truc du genre, et j'étais obligée d'étudier dehors. Il n'y avait pas une bibliothèque, je me rappelle, à cette époque. J'étais obligée d'étudier dehors sous la lumière. Elles éteignaient même la lumière du couloir, donc je sortais dehors pour étudier sur la lumière du poteau. C'était pas trop marrant, je vais pas mentir, mais c'est pour cela j'insiste, essayez. Si vous allez avoir vous allez étudier vous allez rester dans une cité universitaire, essayez de trouver une chambre où il y a des filles qui sont de votre domaine ou bien de votre promotion. C'est important parce que vous allez comprendre, vous allez vous entraider, vous allez réviser ensemble, c'est important et vous allez vous comprendre, vous comprenez ce qu'il y a exactement. Ça, c'est le premier conseil. Mais sinon, les autres conditions, par exemple, le restaurant, les différentes activités, je pense que c'est la même chose partout dans toutes les cités. Mais pour le moment, je pense que les filles, elles sont affectées à l'université de Ben Akloun parce qu'elle est proche à la faculté de pharmacie qui est Châteauneuf, qui est à Ben Akloun. Donc, c'est à ce niveau. Donc, les conditions, la première, il faut essayer de trouver des filles de votre domaine. Et aussi, pour les autres conditions, le restaurant, je pense que c'est la même chose partout. Il faut pas avoir peur, il faut pas paniquer. Je sais qu'au début, ce sera très difficile de s'habituer, d'être loin de la maison, surtout pour les jeunes filles qui sont loin ou bien les jeunes qui sont loin de la maison. Ce sera un poids lourd au début, mais il faut savoir que c'est pour la bonne cause. C'est un passage obligatoire. Il faut se dire, Billy, on a ça gratuitement. C'est pas comme dans les autres pays où on doit payer beaucoup. Hein. Donc, essayez d'avoir l'esprit qui va vous Esprit permettre serein et d'accepter. Oui. essayer de se mettre à l'aise pour mieux avancer dans ces... Exactement. Et voilà. Il faut pas avoir la pression
Je suis dans une cité, je suis pas heureuse, les conditions sont pas bonnes. Les conditions seront pas bonnes, quel que soit X. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir psychologiquement s'adapter et confronter tout ceci avec un esprit, comme vous avez dit, serein, avec courage. C'est pour la bonne cause, comme j'ai dit, et c'est pour vos études. C'est un passage. C'est juste un passage de 5 ans, 6 ans. Ça va passer. Et après, C'est un vous allez passage d'ailleurs oui, après que vous de allez vous en nombreux rappeler si étudiants ont vécu depuis des années maintenant et qui s'en sortent finalement au final, comme la plupart, j'imagine. exactement, que ce soit pour les jeunes filles, les jeunes garçons, essayez de trouver, c'est très important de rester avec des gens de votre promotion parce que vous allez vous entraider, vous expliquer, travailler ensemble, résoudre les exercices ensemble, t'aider ensemble, c'est important, réviser ensemble. C'est un point que vous devrez bien se D'accord. concentrer dessus. D'accord, merci. Donc, une dernière question, un dernier petit point. Donc, bon, vous semblez être, euh, être très satisfaite de la carrière en pharmacie que vous avez passée. Est-ce que vous regrettez, bon, vous qui avez fait deux domaines différents, qui est l'informatique et la pharmacie, honnêtement, sincèrement, quel est votre penchant ou est-ce que vous regrettez peut-être le choix d'avoir fait pharmacie ou... Je ne vais pas dire que je regrette. Moi, je suis convaincue que si j'ai fait pharmacie, c'est pour une raison bien particulière. Et euh, honnêtement, ça m'a permis de faire pas mal de choses et de découvrir aussi pas mal de choses. Pour l'informatique, c'est parce que j'étais très curieuse. C'est un domaine qui me fascinait. Je voulais découvrir, je voulais savoir c'est quoi. Dans mon esprit, j'étais convaincue que c'était le futur. Et, pour moi, j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. J'avais déjà commencé mon business et enfin, pas exactement. J'étais dans l'étape de commencer mon business parce que j'ai commencé mon business en 2011, en fin 2011. J'étais déjà à l'école supérieure d'informatique à cette époque-là. J'ai eu mon bac, j'étais déjà en première année. Donc, en même temps, je construisais mon business et j'étudiais. Et pour être honnête, je ne regrette pas. Le Z, je ne regrette carrément pas parce que ça a ouvert vraiment des portes à un domaine qui est vaste, à un univers qui est très, très varié et qui permet d'offrir de nombreuses opportunités. Et aussi, le fait de combiner un truc biologique, un domaine biologique et l'informatique, ça m'a personnellement donné l'opportunité d'avoir des bourses et Mhm. aussi de participer d'être sélectionnée pour de nombreux programmes. J'étais sélectionnée pour de nombreux programmes aux États-Unis, par exemple, et aussi j'ai eu l'opportunité de faire des choses. Personnellement, je ne regrette pas. La pharmacie, c'est un domaine qui m'a permis de découvrir ce qui est la biologie, ce qui est le corps humain, la physiologie, la biochimie. C'est des modules que j'aimais bien. J'ai pu découvrir aussi que je ne pourrais pas faire médecine parce que je n'aurais jamais supporté certaines choses. Je pense que j'ai mentionné au niveau de ma vidéo que j'ai postée récemment sur Tech Health Voice Mhm. sur YouTube. Et j'aurais pas pu supporter médecine pour certaines raisons parce que j'ai un cœur faible. Je suis très On est sensible pareil. et oui, je suis très sensible. Je pense pas pouvoir supporter des choses. Et c'est pour cela, peut-être je l'ai compris un peu tard, parce que quand j'étais en pharmacie, je me disais, ah, en médecine, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je comparais tout le temps. Et ce qui était faux, au fait. Par la suite, j'ai compris que ça aurait été le mauvais choix pour moi. Et donc, honnêtement, personnellement, je ne regarde pas pharmacie. Ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités, ainsi que le ZIP, bien sûr, je ne regrette pas. Mais il y a un point que je veux préciser, Mhm. que chacun, chacun de nous est particulier, chacun de nous a une histoire unique. Mon histoire à moi, c'est ça. J'ai fait pharmacie, après j'ai pensé que je vais encore étudier, j'ai choisi le ZICT. Je ne demande pas aux gens de faire la même chose que moi parce que mon histoire, elle est différente. Mes circonstances, elles étaient différentes. Il y a pas mal de gens qui disent, moi, je veux faire comme toi. Non. Essayez de trouver ou bien de comprendre ce que vous voulez vraiment. Peut-être
une fois que vous allez choisir votre domaine, vous allez être heureux avec ça, vous allez continuer, vous allez briller sur ceci et vous allez faire des choses vraiment énormes dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas brillant, vous n'êtes pas spécial. C'est un point, peut-être j'ai oublié de mentionner au niveau de la vidéo, mais chacun est unique, chacun a une histoire, chacun a une particularité et chacun, par la suite, il aura l'histoire à raconter aux futures générations. Ouais. Voilà. Parfait, on a très bien clôturé ce live avec tous vos conseils et vos infos. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'était très très constructif et j'espère que ça va aider nos nouveaux bacheliers à connaître un petit peu ce qui les attend s'ils choisissent cette spécialité donc et à faire leur choix au mieux. Donc, merci encore une fois d'avoir été présent et merci pour tous nos spectateurs et tous nos téléspectateurs et j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu déjà et si ça vous a aidé. Et encore une fois, merci tout le monde, merci à l'équipe. Et n'hésitez pas à suivre nos prochains lives sur nos prochaines spécialités qu'on fera demain, Inch'Allah, et après-demain. Et voilà, on clôture ce live. Merci encore et passez une bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir.